Une armée est une organisation structurée d'individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d'autres unités militaires ou des unités civiles. Mais en vrai, c'est quoi l'armée? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui en suivant pendant une journée le lieutenant Sacha, interne en médecine militaire. Bonjour, je m'appelle Sacha, je suis interne en médecine militaire et vous allez me suivre pendant une journée. Pour débuter cette journée, nous avons posé au lieutenant Sacha une série de questions pour apprendre à la connaître. Quelles sont les formations nécessaires pour devenir interne en médecine militaire? En fait, moi j'ai fait un bac, à l'époque c'était scientifique, mais globalement il faut faire un bac orienté scientifique. Et ensuite il y a un concours, en fait il y a deux concours. Il y a un concours pour entrer au sein des armées, donc c'est le concours d'entrée de l'école de santé des armées, qui se passe avant la fin de la terminale, donc moi j'avais passé vers le mois d'avril. Et ensuite, on est à la fois à l'école de santé des armées et à la fois à la fac avec les civils. Et donc là, il y a, comme les civils, il y avait le concours. Donc maintenant, c'est la PASS et la LAS. Et ensuite, au bout de la 6e année, on fait le concours pour, pareil, classement national pour choisir la spécialité. C'est comme ça qu'on devient interne. Quel était ton parcours précisément? T'as fait quelle école? En fait, il n'y a qu'une école en France. Okay. C'est l'école de santé des armées qui est à Lyon. Enfin, à Bron pour être exact. Ça s'appelle les EMSLB, c'est École militaire de santé de Lyon-Bron, parce que c'est couplé avec les paramédicaux. Pourquoi toi tu as choisi précisément ce métier? Moi je voulais être médecin depuis la fin du collège, c'est-à-dire que l'idée d'aider les gens, de comprendre aussi un peu comment fonctionne le corps humain, la médecine globalement ça m'intéressait. Et quelqu'un m'a parlé du fait que c'était possible dans les armées et j'aimais bien l'idée de devoir s'adapter, parce que c'est un peu la touche en plus quand on est militaire, c'est qu'il faut s'adapter avec un peu moins de matériel. L'idée aussi de rencontrer ce milieu qu'est l'armée. Qu'est-ce qui change en médecine militaire comparé à la médecine civile? Ce qui est vraiment différent, c'est qu'on doit s'adapter à notre milieu pour prendre en charge les patients, et donc on voit des choses qui ne sont pas du tout habituelles quand on est médecin civil, avec un terrain qui peut être plus compliqué et des moyens qui sont beaucoup plus restreints, et voir aussi des choses qui sont beaucoup plus impressionnantes entre guillemets, ou qui peuvent être choquantes aussi. Et quels sont les horaires de travail typiques? Alors je dirais pas qu'il y a des horaires de travail typiques. Quand on est à l'hôpital, globalement en fonction des services, on commence entre 8h et 9h, et après on ne sait pas forcément quand on va finir en fonction des services aussi et de la charge de travail, donc ça peut être ou plutôt 18h, et puis des fois ça peut être plus tard. Et après il y a aussi des gardes, donc ça coupe beaucoup le rythme, donc il faut aimer avoir un rythme pas trop régulier. Donc ça empiète quand même pas mal sur ta vie privée? Oui. Du coup, est-ce que tu peux me décrire un peu ta routine quand tu arrives au travail, s'il y en a une vraiment? Dans tous les services, quand on arrive, on écoute les transmissions, soit des équipes médicales s'il y a une garde, soit des infirmières s'il n'y a pas de garde. On regarde les bilans, parce qu'ils sont tous quasiment à l'hôpital faits vers 6h du matin, donc ils sortent en début de matinée. Et après, on va voir les patients dans les chambres, et après, du coup, on adapte les prescriptions. Dans les services d'urgence, souvent, du coup, d'urgence de réanimation, il y a un tour en plus en fin de matinée pour valider la prise en charge à plusieurs médecins. Et après, l'après-midi, soit on fait des entrées, soit on fait des gestes si besoin. Enfin, on fait en fait ce qui n'a pas pu être fait dans la matinée. Et c'est quoi les tâches d'un interne en médecine militaire? En tant qu'interne, nous on est responsable d'un patient, enfin on a plusieurs patients, mais on est responsable du patient, on est responsable de le voir cliniquement, de rapporter au chef si besoin, si on a des questions, ce qu'on aimerait faire ou pas comme prise en charge, et ensuite de faire les prescriptions. Et on est aussi tenu de tenir les dossiers, tout ce qui est administratif, rédiger les comptes rendus, tout ça c'est les internes en fait qui le font et les chefs qui relisent derrière. Mais dans la plupart des services, c'est les internes qui le font. Tous les médecins ici, est-ce que ce sont des militaires? Tous les médecins sont militaires, ils n'ont pas tous fait l'école de santé des armées, mais ils sont engagés auprès des armées dans un second temps, une fois qu'ils avaient fait leurs études. En signant quelque chose, en faisant quoi, une formation? C'est un contrat, en fait, on signe quelque chose sous contrat, et s'ils sont amenés à partir en mission, ils refont les formations, ils font les formations que nous on a pu faire tout au cours de nos études. Alors là, je vais te poser des questions qui, en gros, nécessitent une réponse assez rapide. Ce sera un choix entre deux choses, on va dire. Par exemple, travailler seul ou en équipe? En équipe. Horaire fixe ou flexible? Flexible. Un outil indispensable à ton quotidien? Un stylo. Pourquoi?
Parce qu'en fait, on doit prendre des notes, on doit écrire tout le temps et on doit tout le temps, enfin un stylo et un papier, mais globalement, on a tout le temps un carnet ou des papiers dans nos poches. Un cliché sur la médecine militaire qui t'agace? Bah, du coup, pas médecin, pas militaire, c'est une expression, en fait, c'est parce que comme on a la double casquette, souvent on nous dit qu'on n'est pas assez bon médecin ou alors qu'on n'est pas assez bon militaire et bah, en fait, c'est pas forcément vrai puisqu'on fait toutes les formations qui sont nécessaires comme tous les soldats et comme tous les médecins, on fait toutes les formations qui sont nécessaires aussi. Vous travaillez aussi dur que les soldats. Voilà. Mission sur le terrain ou hôpital militaire? Mission sur le terrain. Pourquoi? Parce que moi, je me suis engagée pour faire des missions et que je suis très contente d'être à l'hôpital parce que c'est là où on apprend le plus tous les jours. Mais c'était pas, je ne me suis pas engagée pour être à l'hôpital tous les jours, je me suis engagée pour être sur le terrain. Donc, Une source de motivation quotidienne? ma famille. Un pays où tu rêves de partir en mission? Dans les pays du Nord, il y a les missions avec les armées européennes où on met en commun nos connaissances et nos pratiques. Donc ça pourrait être intéressant. Un mot pour décrire tes collègues militaires? Motivée. Et tu te vois où dans 10 ans? J'aimerais bien être dans l'armée de terre, enfin affectée dans une antenne qui est plutôt orientée armée de terre et si possible avoir eu l'occasion de faire quelques missions. Donc les formations sont différentes pour l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée... En fait, nous on a le statut interarmes, donc théoriquement on peut faire toutes les armées quand on est médecin militaire, mais en fait il y a des stages de quelques semaines avant pour se remettre entre guillemets dans le bain de chaque milieu. Donc quand on choisit notre première affectation, on choisit un stage, mais si dans notre carrière plus tard on veut faire la marine, on refera des stages de mise à niveau sur ce qui est nécessaire pour faire de la médecine en marine. C'est bon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais comme calcul? En fait, le monsieur il a eu trop de médicaments qui risquent d'allonger une certaine période sur l'électrocardiogramme. Et du coup, on le calcule, il était normal ce matin, on s'attend à ce qu'il soit normal aujourd'hui, actuellement. Et je le calcule juste, en fait, il faut faire le calcul avec la fréquence cardiaque et souvent on utilise une application qui permet de calculer ça assez vite. Donc ça veut dire que ça s'est normalisé par rapport à la dernière fois, donc c'est bon. Là, donc tu as une autre tenue. Tu as une tenue spécifique selon les services? C'est propre à la réanimation et les brûlés aussi, ils ont une tenue différente. C'est parce que c'est des services où déjà on côtoie les patients, il y a c'est un milieu qui est plus protégé en termes de bactéries, de pathogènes, donc c'est pour ça qu'on a une tenue spécifique. Ça permet aussi dans les étages à ce qu'on nous reconnaisse, parce que quand les réanimateurs ils sont appelés dans les étages, on sait tout de suite que ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui viennent pour aider. On se retrouve dans quelques jours pour faire un autre exercice dans une autre tenue, dans le cadre de la formation au secourisme au combat. Mais Sacha ne se contente pas de soigner dans un lit d'hôpital. Son rôle, c'est aussi d'être prête au pire. Juste pour vous demander, vous utilisez quoi comme produit pour faire les blessures? Eh ben, c'est du maquillage, c'est des fards de couleur violette pour les hématomes, couleur chair là pour la peau, le noir pour la suie et le rouge pour... on a différentes choses, après on va avoir différents sangs, différentes textures de sang. Là on a du sang coagulé. Ok, c'est artistique. Des sangs qui représentent à peu près du sang coagulé. C'est artistique. C'est du sang gélifié. Donc ça ressemble à l'AG. D'accord. Oui, pas très glamour. Mais en même temps, c'est du sauvetage au combat. Oui, c'est vrai. Et c'est quoi votre métier à vous? Et ben, moi, je suis la grimeuse logisticienne du CESIMO de Paris. À la base, je suis aide-soignante. Okay. Et du coup, j'ai fait une formation de maquillage chez Mac Pro, chez qui on se fournit pour le maquillage, qui eux font aussi les effets spéciaux et autres. Beaucoup d'innovation, on va dire. Et comment vous choisissez les blessures que vous allez faire? Les blessures qui vont être faites, c'est on a des scénarios. Ok. Et donc du coup, on sait à peu près. Et après, moi, je regarde un peu ce que je peux faire, comme le fameux grimage du fracas de la face. C'est des plaies que j'ai maquillées, que j'ai fait avant, et après, je fais un peu au feeling, quoi. Grimeur, pour info, c'est un métier assez rare en France, c'est pourtant essentiel à l'apprentissage des futurs médecins militaires. Est-ce que je peux vous donner ça et vous demander ce qui vous est arrivé à votre tête? Je ne sais pas encore exactement, c'est un polycriblage. Ok. Ah, du coup, ça représente quoi? Ça représente des éclats, que ce soit des éclats de métaux par balle. Ok. Vous avez des blessures, vous avez pas... Ah si, Oui, waouh! j'ai une petite blessure. J'avais pas vu. Un brûlot de sortie. Regardez ça.
Vous avez? J'ai un bullet de sortie par blessure par balle. Ok. Et à part ça, tout va bien. Tout va bien. Là, il n'y a pas de problème. Vous vous sentez bien? Les constantes sont bonnes? Ça commence à être compliqué, mais ça va. C'est quoi ce bout? C'est un bout de jambe, ça? Je me suis fait amputer la jambe. Pareil, ça fait mal un peu? Oui, c'est un peu douloureux. L'exercice commence, tout s'accélère. Un appui en bas. Quelques heures plus tard, c'est le moment de souffler, de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Alors du coup, à chaud, comment s'est passé cet exercice? C'était intense. Ouais. On a beaucoup transpiré, il y avait beaucoup de... Ouais, c'était un peu le bazar, même s'il y avait quand même des choses... Enfin, c'était organisé au final, mais ça partait... Enfin, voilà, il se passait beaucoup de choses en même temps, donc il ne fallait pas décrocher. Et physiquement, c'était intense. C'était votre premier exercice avec des vraies personnes? J'avais déjà fait de la simulation sur une vraie personne, mais dans le cadre d'un mascal avec autant de vraies personnes, c'était la première fois. Oui. Et du coup, comment vous gérez la pression dans des situations critiques comme ça ou en mission? En fait, au final, la pression, elle était importante sur la première partie, sachant que moi, je suis dans l'équipe 2, donc on a l'attente où on sait qu'il se passe quelque chose, on sait qu'il y a beaucoup de blessés et qu'il va falloir intervenir. Après, une fois qu'on a les mains dedans, globalement, le stress, on le ressent plus vraiment puisqu'on s'accroche à nos algorithmes, à notre prise en charge et à notre blessé. Donc là, le stress, moi, je le ressens plus trop à ce moment-là. C'était quoi les différentes équipes sur place? En fait, il y avait 3 équipes. Il y avait une équipe qui est dans ce qu'on appelle un rôle 1, qui est plutôt un poste médical avec quand même assez de matériel pour s'occuper de plusieurs blessés et surtout aller plus loin dans les prises en charge. Et il y avait 2 équipes mobiles. Une première qui était primo-intervenante dans laquelle j'étais pas, qui elle a fait le tri des blessés initial. Et nous on était la 2e équipe parce que, étant dépassés par le nombre de blessés, en fait ils avaient fait appel à des renforts et on vient aider à gérer les blessés déjà présents, plus ou moins de nouveaux blessés. Et quels sont les défis majeurs d'une intervention en contexte militaire par rapport à une situation civile? En contexte militaire, déjà on n'est pas tout seul, il faut qu'on rende compte en permanence aux forces pour savoir si on est en sécurité, pour savoir si on va pouvoir avoir des secours, pour savoir s'il va falloir qu'on bouge, parce que s'il faut bouger tous les blessés aussi. Donc la difficulté, elle est là, et aussi du fait que on n'est pas en sécurité, même si on a un point de sécurité, on n'est pas en sécurité partout, quoi. Et est-ce que tu aimes ton métier pour l'instant? Oui, pour l'instant j'aime mon métier, parce que ça me donne le sentiment d'être utile et d'aider les autres. Donc un métier par passion? Oui. Et du coup, là, vous allez avoir un petit débriefing du coup, de l'activité que vous venez de faire. C'est ça. Qu'est-ce qui sera dit un peu? Ce qui s'est bien passé, les choses à améliorer, les choses comme ça, c'est ça? L'objectif du débriefing, c'est de prendre du recul aussi sur ce qu'on a pu faire, parce que quand nous, on est resté dans notre action, on n'a pas forcément vu l'action des autres.
et voir ce qu'on pourrait améliorer pour la fois prochaine. Garder des tips un peu pour que ça soit plus réflexe la prochaine fois. Comment du coup est-ce que tu te prépares mentalement et physiquement pour des activités comme ça? Mentalement, ce matin on a eu des cours qui étaient quand même en rapport avec le sujet, donc ça permet quand même de se remettre dedans à chaque fois. J'ai déjà eu l'occasion de faire de la simulation pendant la première partie de mes études. Du coup, on se rattache surtout à ce qu'on nous a appris. Après, je pense que appréhender le stress, c'est quelque chose quand on est médecin de toute manière auquel on est formé toute notre formation. Donc plus on vieillit, plus c'est un peu plus simple, on va dire. Je dis pas que c'était facile aujourd'hui. Et plutôt côté physique du coup? Physiquement, dans ce choix de carrière, il faut aimer le sport. On a l'occasion d'en faire pas mal au début des études, c'est un peu plus dur pendant l'internat. Et après, tout au long de sa carrière, il faut s'entretenir physiquement parce qu'on peut pas être le boulet entre guillemets. Il faut qu'on soit là présent pour aider les militaires. Donc on ne s'attend pas à ce qu'on soit des gros muscles, mais il faut quand même qu'on soit présent. Et selon toi, quelles seraient 3 qualités qu'un interne en médecine militaire devrait avoir? Il faut savoir se rendre disponible, il faut être motivé parce que c'est des longues études avec un objectif qui est quand même assez long terme. Il faut être polyvalent, surtout si on choisit la médecine générale, il ne faut pas s'attendre à faire que de la médecine, donc il faut savoir s'intéresser un peu à tout et être polyvalent. Ok. Et si tu devais résumer la médecine militaire en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais stimulant, je reprendrais polyvalent parce que pour le coup c'est vraiment la définition du médecin militaire, et exigeant aussi parce que on s'attend à ce qu'on soit là, donc faut pas se laisser enterrer quoi. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un lycéen, un étudiant qui aimerait se lancer sur cette voie? Alors déjà je lui conseillerais de bien se renseigner parce que pour le coup c'est très engageant et c'est des études qui durent très longtemps, donc il ne faut pas se laisser démotiver au bout d'1 an ou 2, donc il faut vraiment bien se renseigner. Il faut s'accrocher aussi parce que ça peut être difficile, il y a plusieurs concours, que ce soit pour entrer dans l'armée ou pour passer la médecine, et il faut bien s'entourer. La famille, et puis après au sein de l'armée on rencontre des personnes et on est amené à être proche d'eux aussi, donc il faut bien s'entourer. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Si vous avez plus de questions, vous pouvez me poser des questions sur l'application Extra Student et abonnez-vous. On parle souvent des soldats, mais on oublie ceux qui se battent pour qu'ils rentrent vivants. J'ai découvert un métier humain, puissant et surtout essentiel. Merci lieutenant Sacha, merci aux équipes et un énorme respect à tous ceux qui sauvent, même au cœur du chaos. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous pour découvrir les coulisses d'autres métiers.